Bonjour à tous, voilà, donc aujourd'hui je vais faire un petit tirage général donc pour commencer l'année 2021. J'ai déjà donc tiré une carte du tarot de Marseille, arcane majeur, l'étoile, donc qui sera l'énergie pour cette journée d'aujourd'hui. Alors, l'étoile en fait, ça annonce la fin des problèmes. La fin des problèmes, la fin d'une situation pesante, aboutissement justement de quelque chose qui a enfin porté ses fruits. On voit cette dame là qui est posée, qui est nue comme ça, qui déverse ses carafes d'eau tranquillement, sereinement dans la rivière. Donc ça peut aussi signifier un petit peu le côté émotionnel qui pourra un petit peu être un peu plus dominant aujourd'hui et auquel il faudra en fait tout simplement essayer de jauger, vous voyez, veut dire essayer un petit peu de doser entre les deux, le côté émotionnel justement de cette femme qui déverse, vous voyez, ces carafes d'eau. Voilà, ça va être un petit peu le côté émotionnel qui va prendre le dessus et qu'il va falloir un petit peu équilibrer. Il y a aussi cette notion de maîtrise des choses, des pensées, des actions, des instincts. Ça peut également vouloir dire la réussite financière. Voilà, réussite financière. Maintenant, dans le côté un peu plus négatif de cette carte, voilà, maintenant vous prenez ce qui résonne en vous ou avec votre situation. Donc, le côté un peu plus négatif de cette carte, ce serait plutôt donc à l'inverse de rentrée financière, ce serait plutôt des dépenses inutiles. Ce serait peut-être aussi la présence de quelqu'un d'inconstant, d'une personne un petit peu manipulatrice, sous une apparence aimable, bien sûr, mais qui peut en fait s'avérer très, très manipulatrice, très sournoise. Voilà donc pour les côtés positifs, les côtés négatifs de cette carte. Maintenant, je vais passer donc aux autres oracles. Donc, je vais prendre les murmures de la nature pour voir un petit peu quels sont les conseils. Quels sont les conseils qu'on va nous donner aujourd'hui, les conseils de nos anges, de nos guides. On va voir un petit peu quels sont les conseils donc pour cette journée du lundi 4 janvier 2021. Donc guidance générale pour le lundi 4 janvier 2021. Ça fait bizarre de dire ça. C'est tellement habitué à dire 2020 que maintenant il faut dire 2021. Donc ça fait un peu bizarre. Alors, on continue. Quelles sont les cartes conseils pour cette guidance du lundi 4 janvier 2021? Alors, je vais en tirer deux. Comme ça, on aura deux cartes conseils. Donc la première, faites un vœu. Et la deuxième, gratitude et appréciation. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça peut nous dire, tout ça. Qu'est-ce que ça nous évoque? Voilà. Alors, la première, c'est faites un vœu. Eh bien, je vous dirais que c'est donc le moment peut-être de penser un petit peu plus à vos projets, à vos ambitions de vie. On vous dit justement là de faire un vœu, peut-être d'écrire ou même de le dire verbalement à voix haute. Voilà, peu importe votre façon de prononcer votre vœu,
Quoi qu'il en soit, on a tous des rêves, on a tous des vœux qu'on aimerait qu'ils se réalisent. Donc voilà, là on vous dit clairement, donc le conseil c'est faites un vœu pour votre avenir, pour ce que vous désirez dans votre vie, ce qui se manifeste, pour ce qui se manifeste dans votre vie. Voilà. Je réfléchis encore qu'est-ce que cette carte peut me dire. Je retrouve quand même encore la notion de changement, de transformation. Il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des choses qui vont changer dans votre vie très prochainement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous invite à faire un vœu pour que ces jolies choses et ces jolis projets arrivent dans votre vie. Je vais prendre mon petit cahier pour voir qu'est-ce que ça nous dit en profondeur. Alors. Quand vous étiez enfant, on vous a peut-être encouragé à souffler sur une fleur de pissenlit en faisant un vœu. Les graines se détachent de la tige et s'envolent au vent pour que votre souhait se réalise. Cette carte est un petit rappel pour que vous posiez des intentions claires sur ce que vous voulez dans votre vie. Elle vous demande ce que vous aimeriez en ce moment. Tout est possible. Si vous aviez un vœu à formuler, quel serait-il? Croyez que cette demande sera exaucée au moment le plus opportun, de la manière qui vous conviendra le mieux. Voilà, donc c'est ce que je vous disais juste avant. Voilà, faire un vœu, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, dont vous avez envie que ça se réalise prochainement dans votre vie. Voilà. Ensuite, il y a la carte, la deuxième carte ici, la carte conseil, la carte de la gratitude. De la gratitude et de l'appréciation. Je vais vous la montrer un peu plus près. On retrouve encore cette âme d'enfant, cette petite fille comme ça qui fait un câlin à la licorne. Cette carte est remplie d'amour, de tendresse, de bienveillance, d'où le conseil de la gratitude et de l'appréciation. Donc savoir apprécier les petites choses de la vie, savoir apprécier ce que l'on a, éprouver de la gratitude envers l'univers, envers les choses auxquelles on croit, de la gratitude aussi dans notre vie, en fait, dans notre vie de tous les jours, de la gratitude même aussi envers les personnes qui nous entourent. Je vois que dans les cheveux comme ça de la licorne, on peut apercevoir des visages. C'est pour ça que je vous dis, voilà, ayez de la gratitude, envers les personnes présentes dans votre vie. On voit que cette carte est très lumineuse car il y a la lune, voire le soleil derrière. Il y a l'arc-en-ciel aussi. Il y a encore toute cette notion de fleurs. Voilà. Les fleurs, la vie, la couleur. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à propos de cette carte? Oui, en fait, ça me fait vraiment ça. C'est une carte qui dégage beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. Gratitude et appréciation de la vie et des choses qui nous entourent. Voilà. Ce qui peut également nous faire penser que si vous faites un vœu et que votre vœu se réalise, car vous avez la carte de l'étoile, donc l'étoile est une très bonne carte. Comme j'ai dit, ce sont des actions qui peuvent porter ses fruits, en fait. C'est la sérénité, enfin dans l'ensemble, la carte de l'étoile est une carte assez positive. Donc, rien d'étonnant en fait. Vous faites un vœu, vous avez la réussite qui est assurée pour vous, et vous continuez à apprécier les belles choses que la vie vous offre. Et, bien sûr, vous avez de la gratitude envers l'univers pour ces jolies choses que la vie vous amène en fait, tout simplement. Voilà,
Je vais donc continuer avec un autre oracle. Donc celui-ci, c'est l'oracle de la spiritualité. Celui-ci va plus effectivement soit répondre à une question que vous avez en tête ou donner des messages. Les messages de nos anges, de nos guides, de l'univers bienveillant, bien sûr. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions particulières, ben, laissez-vous porter en fait tout simplement par les cartes. Hein. On verra si ça vous parle ou pas. On va voir un petit peu quelle carte pour ce lundi 4 janvier 2021. Quels sont donc les messages de l'univers? Je souhaiterais avoir 2 petits messages de l'univers. Donc bien sûr pour cette guidance générale du lundi 4 janvier 2021. Donc quels sont les messages que l'on doit savoir aujourd'hui qui pourront nous aider donc tout au long de cette journée? Ah ben le monde a sauté. Ok. L'instinct. Voici donc le message, c'est l'instinct. Suivez votre instinct naturel. Vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est. Faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider. Vous êtes en sécurité, toujours. D'accord, donc là en fait, on vous dit clairement de faire confiance à l'univers, de laisser vraiment votre intuition et votre instinct vous guider. Si une situation ne se passe pas comme vous le désirez, en fait, arrêtez de forcer. Arrêtez parce que vous faites peut-être pire que mieux en fait. Laissez faire les choses. Si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Tout simplement. C'est que derrière, il y a une leçon à en tirer. Toutes les choses négatives n'arrivent pas par hasard. Hein. Soit on les attire parce que, entre guillemets, on récolte un petit peu ce que l'on sème. Voilà, un petit peu le karma, j'ai envie de dire. Ou alors, malheureusement, parfois, on attire à nous des mauvaises choses parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie des expériences, en fait, hein, des expériences, des leçons de vie par lesquelles on doit passer pour, en fait, se rendre compte et ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Voilà. Je vais donc demander plutôt donc, une deuxième carte. Un deuxième message de nos anges, de nos guides, pour ce lundi 4 janvier 2021. Quel est le conseil, donc le deuxième conseil pour cette guidance générale du lundi 4 janvier 2021? Alors, est-ce qu'il y en a une qui a encore envie de sauter ou pas? Message du jour pour le lundi 4 janvier 2021. On va y arriver. Je me trompe dans mes dates aujourd'hui. Bon. Alors. Ce sera ceci. L'électricité. Deuxième message. Électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique et un espace-temps au-delà du temps. Un message arrive. Gardez l'esprit ouvert. Ok, donc ça veut dire que là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Il y a de l'activation, ça bouge. Hein. Les choses bougent en votre faveur. Électricité, ça peut faire aussi penser donc, à un climat, une ambiance un peu électrique, voire un peu tendue. Donc, quoi qu'il en soit, ça passera. On vous dit donc de garder l'esprit ouvert car un message arrive à vous. Voilà, donc
Un message arrive, gardez votre esprit ouvert, laissez votre intuition et votre instinct parler pour vous sans trop forcer les choses. Voilà. Comme je vous ai dit, ce qui doit arriver arrivera, dans tous les cas. Alors, on va terminer donc avec l'oracle des synchronicités. Voir un petit peu donc justement quel est le signe et la synchronicité qui va se présenter à vous aujourd'hui. La chose auquel vous devriez faire un petit peu plus attention, on va dire, par rapport à d'habitude. Alors, donc je vais demander une petite carte pour terminer cette guidance générale du lundi 4 janvier 2021. Voilà, quelle est la synchronicité qui va se présenter aujourd'hui. Petite synchronicité auquel il faut faire un petit peu plus attention. Alors, c'est parti. Voilà. Une bouteille à la mer. Qu'est-ce que ça peut bien pouvoir nous dire tout ça? Une bouteille à la mer. Ça me fait penser en fait à comme si on laissait un message. Vous voyez, voilà ce message qui se trouve dans cette bouteille. Donc une bouteille à la mer dans le sens, voilà, on a lancé un message. On a peut-être écrit, on a peut-être mis des choses par écrit, des choses auxquelles, des choses importantes pour nous, peut-être des choses qu'on avait besoin d'écrire, peut-être des choses qu'on avait besoin d'écrire et puis de s'en débarrasser. Vous voyez un petit peu la notion de... Quoi qu'il en soit, il y a aussi cette notion d'eau. Pour moi, l'eau, ça fait clairement référence aux émotions. C'est marrant parce qu'on commence avec une carte où il y a aussi beaucoup d'émotions dans la carte, la carte de l'étoile qui déverse son eau comme ça dans la rivière, dans le ruisseau. Et on termine par une carte qui parle également d'eau. Donc, pour moi, ça fait référence en fait à l'émotion. Je pense que ça va être une journée qui va être remplie d'émotions, que ce soit positif ou négatif, peu importe. Quoi qu'il en soit, les émotions vont jouer un rôle très essentiel pour vous aujourd'hui. C'est marrant parce que quand je vous dis ça, je me sens vraiment concernée en fait par cette guidance en fait, au final. Donc voilà. Je vais donc vous lire ce qui est écrit par rapport à cette carte. Alors, c'est la 34. Ici. Alors, le message. En lançant un SOS, vous aurez une réponse. C'est ça. Pour créer de merveilleuses synchronicités, avez-vous pensé à lancer un message ou plusieurs? Pour ce faire, procurez-vous une bouteille format de votre choix. Insérez-y une lettre écrite de votre main, comportant un souhait, un désir, un besoin. Un vaste choix de supports s'offre à vous, allant du papier classique au parchemin, en passant par la texture craft ou le calque. La couleur vous attire? Optez pour un support lumineux, avec du jaune ou de l'orange par exemple. Pour une missive plus calme, sereine et méditative, choisissez une teinte pastel. Plus originale comme Picasso, écrivez sur un bout de nappe en papier ou sur une affichette que vous trouvez belle. Rendez-vous au bord d'une rivière, d'un fleuve ou d'un océan pour y lancer cette bouteille. L'eau a la capacité de transformer l'information, au propre comme au figuré. Alors n'hésitez pas.
Voilà, donc c'est ce que je vous disais un petit peu juste avant. Je voulais quand même vous compléter parce que je trouve que le petit texte est intéressant parfois. Il complète justement mon interprétation déjà moi personnelle. Donc voilà, c'est ça. Hein. Y mettez vos souhaits, vos désirs, vos peurs, vos frustrations, enfin peu importe, mettez tout ce dont vous ressentez, écrivez et voilà, faites comme cette bouteille à la mer, donc ça va soit transporter vos souhaits, vos désirs, ça va se manifester, voilà, ça va aller plus vite, ça va se manifester dans le monde physique. Ou peut-être aussi écrire, si ce n'est pas vos souhaits, écrire des choses qui sont importantes pour vous. Voilà, tout simplement des choses que vous voulez vous débarrasser, des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Voilà, ça c'est un petit peu en fonction de chacun, en fonction de son histoire, de son vécu. Donc voilà, ça parlera, je pense, ça parlera différemment à chaque personne. Voilà, voilà. Je pense que j'ai terminé mon tirage. J'espère que ça vous aura parlé en tout cas. Et voilà, donc moi je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer une bonne journée. Salut, salut!